Bienvenue cher Taureau pour ta guidance de ce mois de novembre. Je suis très contente de t'accueillir avec ce nouveau format en face caméra parce que j'avais envie de changement. Donc j'ai déjà préparé en amont le tirage de cartes pour gagner du temps sur la vidéo. Alors pour le mois de novembre, on va faire un tirage en 4 cartes pour aller voir les énergies générales de ton mois. Ensuite, on ira voir les énergies de ta vie sentimentale, puis les énergies de ta vie professionnelle. Et à la fin de la vidéo, je te donne des dates clés, des périodes où l'an prochain tu auras le plus de charisme, le plus de magnétisme pour attirer à toi les personnes et les situations que tu souhaites en astrologie. Donc, je te conseille de rester jusqu'au bout. Comme d'habitude, mes guidances sont là pour vraiment apporter un éclairage, une compréhension par rapport à ta vie, à ce que tu ressens, aux événements que tu traverses. Donc si ce que je dis là ne correspond pas à ce que tu vis, tu laisses les messages de côté et tu vas voir d'autres vidéos. Allez, on y va tout de suite. On commence avec ton énergie à toi pour ce mois de novembre. J'ai pioché la carte du cavalier d'épée. Donc cette carte du cavalier d'épée me montre que tu es dans une énergie où tu as envie que les choses bougent et vite. Ce cavalier d'épée est celui qui est le plus rapide des chevaliers dans le tarot en fait. Il réfléchit à 3000 à l'heure, il fait des liens entre 1000 choses, il bouge à droite à gauche, il va voir les amis, il va voir la famille, il bouge pour aller voir ses collègues de travail pour faire avancer ses projets. Tu vois, c'est la personne qui besogne, qui a 1000 coups de téléphone, des mails à gérer, qui est vraiment par monts et par veaux, qui est dans l'échange, la communication et surtout beaucoup de réflexion et beaucoup de lucidité afin de prendre des décisions. Donc tu es vraiment dans cette énergie, cher Taureau, pour le mois de novembre. Et en carte additionnelle, on a la carte de l'étoile. Donc ça me montre que tu déploies cette grande énergie en novembre pour justement développer des projets qui te tiennent à cœur. Là, tu vois, tu vises l'étoile, tu es sur ton cheval et tu cours vers cette étoile, vers cette chose qui te fait vraiment envie. Donc, qu'est-ce qui te fait envie? De quoi as-tu envie, cher Taureau? Tu peux me le partager en commentaire si tu veux. Est-ce que c'est en lien avec la sphère professionnelle? Est-ce que c'est en lien avec la sphère personnelle, familiale, amicale ou amoureuse? En tout cas, on voit que là, ton énergie, elle est vraiment très puissante au niveau du mental, au niveau du mouvement, au niveau de la motivation, justement, pour pouvoir te diriger vers ce qui te fait rêver, très clairement. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi pour ce mois de novembre? J'ai pioché la carte du battleur. C'est un arcane majeur. Donc c'est quelque chose de très important puisque déjà c'est une énergie d'arcane majeur. Ce battleur me dit que tu as beaucoup d'atouts maintenant dans ton sac. Tu as beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, de capacités, que ce soit au niveau matériel, hein, très clairement, au niveau aussi intellectuel ou au niveau émotionnel. Tu as plein de choses dans ta besace. Tu as acquis un certain nombre de de connaissances suite à des expériences de vie et tu es prêt, tu as vraiment envie de les mettre à profit pour ce mois de novembre. Tu as vraiment envie d'y aller. Tu as envie de démarrer ce nouveau chemin puisque le battleur c'est le 1, hein, donc c'est quelque chose de nouveau qui commence. Donc une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, un nouveau poste, je sais pas, une nouvelle maison, un nouveau foyer, quelque chose de nouveau, tu as vraiment envie que ça démarre, tu as envie de mettre ton énergie à ça, et c'est pour ça qu'on a ce cavalier d'épée qui court partout, qui réfléchit à 1000 choses, qui apprend, qui est à fond en fait dedans pour justement faire avancer les choses, pour pouvoir concrétiser dans la matière vraiment tout ce que tu as en tête en fait. Là c'est vraiment la carte du battleur, elle est aussi appelée le magicien dans le tarot. Pourquoi? Eh bien parce que le magicien, il sait transformer toutes ses connaissances concrètement dans la matière en faisant quelque chose. Et là, c'est vraiment ce qui est au cœur de ton moi. Et on a comme carte additionnelle la carte des ponts. Tu vois? Donc ça me montre que toutes ces connaissances en fait que tu as, toutes les compétences que tu as acquises dans n'importe quel domaine que ce soit, tu as à cœur de les mettre en lien. Tu as vraiment à cœur de faire des liens entre tout ça pour justement pouvoir monter ton projet, pouvoir faire ce démarrage, cette nouvelle chose. Tu vois, prenons un exemple, tu as peut-être appris des choses qui ont l'air complètement différentes en fait, mais là, tu as réussi à trouver un projet qui allie et qui rassemble toutes ces connaissances et ces compétences qui, au préalable, peuvent paraître complètement disparates, complètement hétérogènes. Donc tu te dis, bah tiens, je vois pas pourquoi j'ai appris ça et ça, à quoi ça va me servir? Ben là, tu te rends compte que cette nouvelle chose que tu veux démarrer va pouvoir te permettre d'utiliser tous les outils que tu as qui, au départ, paraissaient être très différents. Donc voilà, c'est ce qui est au cœur de ton mois de novembre, c'est d'enclencher ce nouveau chemin. Qu'est-ce qui va t'aider? Quel est ton atout?
on a ici le 8 de bâton. Donc ton atout, ça rejoint l'énergie du cavalier de denier, c'est quasiment la même, sauf que les épées, pardon, le cavalier d'épée, sauf que les épées nous parlent de communication, de mental, les bâtons, ils nous parlent d'énergie. Donc là, le 8 de bâton montre que ça me parle d'énergie. Tu es vraiment, ce qui va t'aider, c'est que tu as beaucoup d'énergie à mettre, que tu vas être à droite à gauche, comme ce que je disais au début. Tu vas beaucoup bouger. Tu vas aussi avoir beaucoup de signes. Voilà. Ce qui est important avec cette carte aussi, c'est de noter que tu vas sans doute rencontrer dans ce nouveau chemin que tu mets en œuvre en novembre des personnes autour de toi au bon moment, où tu vas entendre une information qui va te permettre une information qui va te permettre d'avoir une clé en fait pour faire ce truc-là, pour faire cette relation, ce projet. C'est des synchronicités, tu vois. Donc là, on t'invite aussi pour ce mois de novembre à être à l'écoute et surtout à être à l'affût de tout ce qui se passe autour de toi, tu vois, d'avoir le regard aiguisé comme ce cavalier d'épée, le regard aiguisé, l'oreille alerte pour voir un petit peu ce qui se passe autour de toi pour capter l'information, la clé au bon moment en fait. Et regarde en carte additionnelle. On a le livre, donc tu vas vraiment mettre beaucoup d'énergie pour, encore une fois, tu as acquis des compétences, tu as acquis des connaissances, ça c'est ce que je t'ai dit au début, mais tu as encore envie d'acquérir certains autres outils que tu n'as pas encore forcément, puisque je te rappelle que le battleur, c'est le démarrage, c'est une énergie qui est très jeune, c'est une énergie de commencement, donc il a des outils, mais il ne sait pas encore exactement comment les utiliser, donc là, ton atout, c'est que tu es motivé pour justement apprendre le savoir-faire, comment utiliser tous les outils que tu as. Tu es prêt à regarder, tu es prêt à imiter, à observer autour de toi les gens qui utilisent ces choses-là pour voir un peu comment elles font et pouvoir t'inspirer d'elles. Donc vraiment, ton énergie d'apprentissage, c'est un grand atout pour toi pour ce mois de novembre. Ton énergie de connaissance aussi. Si on parle d'une relation, tu vois, tu as vraiment envie de mettre beaucoup d'énergie dans la connaissance de la personne que tu rencontres, dans la connaissance du partenaire avec qui tu mènes ta vie ou des collaborateurs avec qui tu travailles. Tu as vraiment envie d'apprendre à les connaître pour pouvoir justement voir, observer les compétences que eux ils ont aussi, les qualités qu'ils ont aussi, les valeurs, pour voir si ça correspond à ton projet par exemple. Qu'est-ce qui est ton défi au contraire? Ton défi avec ce roi de bâton, cher taureau, en fait le défi avec ce roi de bâton, c'est une énergie très charismatique, une énergie très autoritaire. Et ça me montre qu'effectivement, c'est peut-être que tu as un côté un petit peu autoritaire qui veut absolument diriger les autres et diriger le monde dans la direction qu'il souhaite. Et d'ailleurs, regarde, on a avec ça la carte de la boussole. Donc ton défi, j'entends, il y a deux choses que je comprends. Il y a à la fois de faire preuve de plus de souplesse dans la direction, dans ce que tu es en train de commencer, dans ce nouveau projet, qui te demande plus de souplesse pour faire des liens, pour garder les liens entre les différentes personnes qui font partie de ce projet, que ce soit familial, amical ou professionnel, tu vois. Faire avoir plus de souplesse pour que les relations entre les partenaires se passent de façon plus harmonieuse, d'accord? Et le second message que ce défi me montre, que l'association de ces deux cartes me montre, c'est que tu as l'idée, toi, je pense que tu as une idée assez précise de l'objectif que tu veux atteindre, de la direction que tu veux suivre, mais le défi, c'est de ne pas te rigidifier sur uniquement ta vision à toi. Je pense que là, on te conseille surtout et aussi de t'ouvrir aux visions qu'ont les autres autour de toi, que peuvent avoir tes partenaires professionnels, tes collaborateurs ou ton partenaire ou ta partenaire de vie. Ouvre-toi à cette décision puisque le nord que tu t'es fixé de manière déterminée, tu sais, des fois, quand on est trop déterminé, quand on est focalisé sur un objectif, c'est comme les chevaux, on a des œillères et en fait, on ne voit plus que ça. Et du coup, on rate tout ce qui est autour. Et c'est dommage parce que là, justement, ta qualité avec cette carte de synchronicité, ton atout, c'est de rester ouvert à tout ce qui est autour pour justement saisir l'opportunité, saisir la chance qui va arriver à toi, mais que tu ne saisirais pas si tu es vraiment trop focalisé sur ton objectif. Donc vraiment, garde cette ouverture d'esprit pour saisir les opportunités qui viennent à toi. Cher taureau, si cette guidance te plaît, là je t'invite tout de suite à cliquer sur le pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne et le travail que je fournis. Je te remercie.
Alors au niveau sentimental, on a le 8 de coupe qui me montre que t'es content, t'es satisfait de ta vie amoureuse, t'es satisfait de ta vie sentimentale, elle peut être familiale aussi, hein, ça te satisfait, mais il y a quand même une forme de lassitude, tu vois, il y a un fond de je connais ce que je vis, je connais ces sentiments, c'est une certaine forme de routine, tu vois. Les 8 coupes, c'est bien, parce que les coupes représentent les émotions et les sentiments. Il y en a 8, donc on est presque au 10, donc on voit que tu es bien nourri émotionnellement. Mais ce 8 de coupe me parle toujours d'un moment où on a envie d'aller chercher la 9e coupe, tu vois. On ne se contente plus des 8 coupes, on a envie d'aller de plus, on a envie de plus, d'accord. Et regarde, avec ça, j'ai pioché la carte de l'imagination. Donc pour moi, cher Taureau, tu es content de la vie sentimentale que tu mènes en ce moment, d'accord. Si tu es en couple, hein, si tu es en partenariat avec quelqu'un, en relation plutôt, on voit que tu es satisfait de cette relation, mais pas comblé. Tu as envie de plus et on voit que là, au cours de ce mois de novembre, tu vas laisser libre cours un petit peu à ta rêverie, à ton imagination. On en revient, regarde, à cette carte de l'étoile qu'on avait au début, qui fait partie de ton énergie à toi principale. Donc tu es dans une certaine forme d'idéalisme aussi et de rêve. Et tu as envie, comme je t'ai dit, de viser les étoiles. Donc ça parle aussi de la sphère sentimentale. Tu as envie de plus. Alors ça ne veut pas dire que tu vas quitter la personne avec qui tu es, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour justement ramener un peu plus d'amour dans ta relation, ramener plus de passion, remettre un peu plus d'épanouissement, quelles activités tu peux mener avec ta partenaire, tu vois, chercher ce genre de choses pour qu'il y ait quelque chose de plus, pour qu'il y ait un nouvel amour, une nouvelle passion, un regain d'énergie dans ta relation. Si tu es célibataire, on voit que tu en as marre d'être dans cette situation. C'est une situation, enfin, comment dire, elle a des bénéfices puisque tu peux mener ta vie comme tu veux. On voit que tu as tes différentes activités. Tu es entouré de tes amis. Je sais pas, tu sors, tu fais de la danse ou tu fais partie d'une chorale. Je sais pas. En tout cas, tu as plein d'activités qui vraiment t'épanouissent. Donc ça, c'est cool, comme je disais. Mais tu as envie de plus. Maintenant, je pense que t'es prêt à rencontrer quelqu'un. Tu ne l'étais pas jusqu'à présent peut-être, tu avais besoin de faire des guérisons, d'opérer des guérisons suite à des relations qui ont été souffrantes avant. Là, on voit que c'est fait et que maintenant tu es prêt à aller de l'avant justement pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras avoir une relation épanouissante. Et là, on voit que justement tu es en train d'imaginer quel type de relation te ferait vraiment, t'épanouirait vraiment, quel type de partenaire en face de toi te permettrait d'être épanoui aussi. Donc, tu es vraiment dans cet état d'esprit-là. Au niveau professionnel, j'ai pioché la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune, ça me parle de flou. Donc, au niveau pro, on voit qu'il y a des choses qui sont pas très claires pour toi. Peut-être que tu as un projet qui comme on disait, ça démarre, hein. Peut-être que c'est ça aussi, ça démarre, donc tu as les outils, mais tu ne sais pas encore trop comment les utiliser, donc tu tâtonnes. En fait, c'est un peu ça, la Lune. Là, tu avances un peu à tâtons pour ce mois de novembre. Ça me parle, donc voilà, d'incertitude, de certains doutes, tu vois. Et avec la carte additionnelle qui s'intitule Tourner en rond, on voit pour toi, pour certains d'entre vous, qu'il y a une situation professionnelle, en fait, qui est là depuis un certain temps. Alors ça peut être une problématique avec les supérieurs, avec le public pour lequel tu travailles, ça peut être une problématique avec tes collègues, vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose qui est là, qui a un problème qui est latent depuis un certain temps, qui mérite aujourd'hui d'être réglé parce que ça revient sans cesse, en fait, tu tournes plus ou moins en rond sur cette problématique, tu as peut-être cherché des issues pour en sortir et qui n'ont pas été efficaces, et en fait tu reviens au nœud du problème, et là, ça, on voit que tu as des incertitudes et tu nourris des doutes par rapport à cette situation. Donc là, tu vois, ce qui est bien, c'est que comme tu as l'énergie du chevalier d'épée, ça va vraiment te permettre d'avoir plus de discernement et de clarté pour ce mois de novembre, et très certainement, tu vas pouvoir trouver une issue, des solutions concrètes et pratiques pour sortir de cette situation professionnelle qui tourne en boucle et qui te cause du souci. Voilà, cher Taureau. Alors, on arrive au petit bonus astrologique. Donc, en fait, le petit bonus astrologique, c'est vraiment la période clé où tu as le plus de charme, où tu as le plus de bagou, de douceur pour justement nouer des contacts à la fois amoureux mais aussi professionnels. Pour ça, je regarde où se trouve la planète Vénus. Et quand elle se trouve dans ton signe, c'est vraiment une période très favorable.
Alors, note bien ces dates si tu veux les retenir pour l'an prochain. Donc, cher Taureau, cette très bonne période aura lieu pour toi du 7 juin au 5 juillet. Donc, je répète, du 7 juin au 5 juillet, c'est vraiment charme, douceur, amour, compréhension, signature de contrat. Tout ça, profites-en. Merci cher Taureau d'avoir écouté ta guidance. Je te souhaite un très beau mois de novembre et je te dis à très bientôt.